Aider ses abeilles ou les pousser à l'essaimage? On va se pencher aujourd'hui sur une question qui est franchement au cœur de l'apiculture. Est-ce que des gestes qu'on pense être bons pour la ruche ne seraient pas en fait en train de provoquer exactement ce qu'on veut éviter? Alors, pour bien comprendre, plantons le décor. On a deux apiculteurs. Même coin, même saison, même fleurs qui s'ouvrent. Tout est pareil. Leurs colonies sont superbes, elles démarrent le printemps en pleine forme. Sur le papier, c'est le scénario idéal. Et puis, la première grosse mielée arrive. Et là, c'est le jour et la nuit. Chez le premier apiculteur, ça cartonne. Les hausses se remplissent à vue d'œil, c'est la fête du miel. Et chez le deuxième, la catastrophe. Un essaim énorme qui se barre, des milliers d'abeilles qui s'envolent. C'est une perte sèche, un vrai coup dur. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi une telle différence? Eh bien la réponse, ce n'est pas la faute à pas de chance. Ce n'est pas la météo, ce n'est pas la génétique de la reine non plus. Non. Ce qui fait toute la différence, c'est la gestion. Purement et simplement la gestion de la ruche. C'est l'ensemble des choix que l'apiculteur a fait ou qu'il n'a pas fait. Pour vraiment piger le truc, il faut ouvrir la ruche, métaphoriquement, et regarder ce qui se passe dedans. Il y a une histoire de pression, une pression qui monte. Et ce n'est pas un problème, attention, c'est un processus biologique super puissant et tout à fait normal. Parce qu'au printemps, c'est l'explosion démographique. La reine, elle passe en mode turbo, elle pond à un rythme effréné. La population de la colonie, elle explose littéralement, elle peut doubler, tripler en très peu de temps. Et tout ce monde-là, ça crée une chaleur folle, un embouteillage monstre à l'intérieur. La pression devient juste énorme. Et c'est là qu'il faut changer complètement sa façon de voir les choses. L'essaimage, ce n'est pas un bug, ce n'est pas une défaite pour la colonie. En fait, c'est tout l'inverse, c'est sa plus grande réussite. C'est sa façon à elle de se multiplier, de fonder une nouvelle colonie. C'est dans ses gènes, tout simplement. Donc ce changement de point de vue, il est vraiment fondamental. La question à se poser n'est pas pourquoi les abeilles font ce pourquoi elles sont programmées, mais plutôt pourquoi est-ce que la gestion de la ruche n'a pas su canaliser cette énergie de dingue. Bon, alors, c'est quoi ces fameuses erreurs? On va passer en revue les 5 déclencheurs les plus courants. Et le truc, c'est que ce sont souvent des actions qui partent d'une bonne intention, mais qui ont l'effet complètement inverse. Erreur numéro 1. En grand classique, tarder à mettre la hausse. C'est simple, si la colonie se sent à l'étroit, si elle voit qu'il n'y a plus de place pour le nectar qui rentre, et surtout si la reine manque d'espace pour pondre, eh bien c'est le signal. Le compte à rebours de l'essaimage est lancé. C'est vraiment une question de timing. Deuxième point, l'emplacement des nouveaux cadres. Ajouter de l'espace? Oui, mais pas n'importe comment. Si on balance un cadre de cire neuf en plein milieu du couvain, on risque de le couper en deux. Ça casse complètement le rythme de ponte de la reine, ça crée un désordre et paf, ça peut être le déclic qui les fait passer en mode essaimage. Numéro 3, nourrir au mauvais moment. Donner du sirop, c'est génial pour aider une petite colonie à démarrer. Mais faire ça sur une ruche qui est déjà bondée, qui est déjà sous pression, c'est littéralement jeter de l'huile sur le feu. L'image est parfaite, c'est comme mettre le pied au plancher alors qu'on est déjà dans le rouge et qu'il n'y a plus de frein. Quatrième erreur, mal interpréter les cellules royales. Quand un apiculteur voit une cellule royale fermée, operculée, il faut bien comprendre que ce n'est pas le début du processus, c'est la fin. Ça veut dire que la décision a été prise il y a plusieurs jours déjà. La machine est lancée et l'arrêter devient très très compliqué. Et enfin, cinquième point, un peu plus subtil, prélever du couvain sans une bonne stratégie. Équilibrer ses ruches, c'est une super technique. Mais si on enlève trop de couvain, et en particulier du couvain ouvert, on peut perturber l'équilibre chimique de la colonie, la fameuse phéromone qui assure la cohésion. Si cette phéromone vient à manquer, les abeilles peuvent interpréter ça comme un signal de départ. Ok, maintenant la question qui tue, comment faire la différence entre une colonie qui est à fond dans la production de miel et une autre qui est sur le point de faire ses valises? Eh bien, tout est dans l'art de l'observation, dans la lecture des signes. Alors, décortiquons ça. D'un côté, la ruche productive. On y voit une ponte bien compacte, ça rentre et ça sort à fond sur la planche d'envol et ça bâtit de la cire neuve dans les hausses. De l'autre côté, la ruche tendue, prête à essaimer. La reine ralentit sa ponte, on voit des grappes d'abeilles qui font la barbe à l'entrée, et bien sûr, le signal d'alarme ultime, la construction de cellules royales qui se multiplient. Donc, l'idée, ce n'est pas de lutter contre cet instinct, c'est peine perdue. L'approche la plus maligne, c'est de composer avec. C'est de prendre toute cette énergie incroyable et de la rediriger. Au lieu de la laisser partir en essaimage, on la canalise vers la production de miel. Concrètement, ça donne quoi un plan de gestion intelligent? Premièrement, l'anticipation. On pose les hausses avant qu'il ne soit trop tard. Deuxièmement, on gère l'espace de façon stratégique.
Troisièmement, on peut dégonfler la pression en retirant un cadre de couvain operculé. Et si vraiment la colonie est une bombe à retardement, la meilleure chose à faire, c'est de la diviser soi-même de manière contrôlée. Tout est une question d'équilibre. On touche vraiment au cœur du métier d'apiculteur ici. L'objectif final, ce n'est pas d'interdire l'essaimage, c'est de garder la colonie dans une zone d'équilibre où elle se sente assez forte pour produire mais pas assez à l'étroit pour vouloir partir. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est vraiment celle-ci. Un essaim qui part, ce n'est pas un échec, ce n'est pas le signe d'un mauvais apiculteur, c'est un signal. C'est la colonie qui communique une information, et une information très précieuse. Et ce signal, au fond, il est même plutôt positif. Ça veut dire que la colonie est en pleine forme, qu'elle est forte, qu'elle a envie de grandir. Le problème, si on peut dire, ce n'est pas elle, c'est que la gestion n'a pas été à la hauteur de sa dynamique de croissance. En fin de compte, tout ça nous ramène à une seule chose, le rôle de l'apiculteur. La différence entre une saison réussie avec plein de miel et une saison frustrante avec une ruche qui s'est vidée, ça se joue là, dans cette capacité à observer, à comprendre les signaux et à agir au bon moment. Et pour finir, une petite réflexion. Pour un apiculteur qui a déjà perdu un essaim au printemps, le bon réflexe est de ne plus voir ça comme un échec. Il faut plutôt le voir comme une leçon hyper instructive. C'est vraiment la meilleure façon de progresser et de transformer cette pression d'essaimage en une future récolte de miel.